Bonjour à tous, nous allons voir en trois petits segments comment se fabriquer un environnement de démonstration, de test, d'autopilote à l'aide d'Hyper-V et donc de machines virtuelles sur un poste client Windows 10. Alors nous allons donc commencer par regarder au travers de quelques slides l'objectif et les quelques prérequis nécessaires à la mise en place de cet environnement de démonstration. Donc, parmi les objectifs, donc clairement, c'est de montrer les différentes étapes de construction de cet environnement. Pour cela, je vais découper ces étapes en trois ensembles. Une partie qui va être plutôt de la configuration du back-end, la deuxième qui va être la création, la constitution de la machine virtuelle sous Hyper-V, et puis donc la troisième étape qui va être le déroulé de l'expérience que l'on obtiendra dans cet environnement. Un des objectifs aussi, c'est de décrire les limitations de ce setup. Et donc, on va le voir un peu plus tard sur un certain nombre de choses qu'on ne pourra pas faire dans cet environnement Hyper-V. Au niveau des prérequis, donc il nous faut un tenant de test, éventuellement un domaine. Il faut un PC poste de travail compatible Hyper-V. Donc aujourd'hui, c'est pas trop un souci. Tous les PC modernes ont au niveau des processeurs utilisés Intel ou AMD des capacités de virtualisation prérequis pour activer Hyper-V sur le poste de travail. On verra tout ça dans le deuxième segment. Et puis, il va falloir évidemment un Windows 10 à utiliser pour créer cette machine virtuelle. Parmi les limitations dont j'ai un petit peu évoqué tout à l'heure l'existence, il va y avoir une chose principalement liée à l'absence de TPM quand on est dans un environnement virtualisé sur une VM Hyper-V. L'absence de ce TPM va nous empêcher de pouvoir tester un certain nombre de scénarios. Donc globalement, c'est un environnement de démonstration qui sera très utile pour tester le scénario principal, qui est le scénario utilisateur, celui où l'utilisateur va s'authentifier sur la machine et ensuite tout le setup se fera en fonction de son identité. Pour des scénarios un peu plus évolués, comme ce que l'on appelle le white glove, où les machines sont pré-préparées par l'IT par exemple pour injecter un ensemble d'applications ou autres éléments, puis refermés, puis mis à disposition de l'utilisateur final. Ce scénario-là ne pourra pas être utilisé avec notre environnement de démonstration, encore une fois, pour cette absence de TPM qui est nécessaire pour ce scénario. La même remarque s'applique sur tout ce qui est kiosque. Donc si vous voulez tester des environnements white glove ou des environnements kiosque, il vous faudra suivre à peu près les mêmes manipulations que ce que l'on va faire en préparation. Par contre, il faudra utiliser une machine physique réelle pour faire ces tests. Donc commençons sur le premier segment directement. Tout d'abord, une petite aparté sur la création du tenant de test. Si vous êtes un partenaire ou employé Microsoft, vous avez la possibilité d'aller sur l'URL demo-microsoft.com. Et une fois que vous êtes logué avec votre identité, qu'elle soit donc partenaire ou Microsoft, vous aurez la possibilité, en allant dans My Environment, de demander la création de tenantes de test qui ont la particularité d'être d'abord de longue durée. Comme vous le voyez sur celui que j'ai créé, je peux l'utiliser pendant 1 an à partir de sa création. Et l'autre particularité, c'est qu'il arrive avec un ensemble de licences permettant de mettre en démonstration l'ensemble des scénarios de M365, dont en l'occurrence ce qui va nous intéresser, Autopilote, grâce à des licences EMS entre autres. Voilà pour cette partie-là. Regardons maintenant mon environnement tel qu'il est disponible au travers de sa console Azure Active Directory. Tout d'abord, sur la console Azure AD, je vais me mettre en grand écran, comme ça on verra mieux.
Je suis logué avec le compte administrateur de mon tenant. Et donc, à la création du tenant sur le portail que l'on vient de voir précédemment, vous avez un compte administrateur qui est créé à l'intérieur et vous avez donc le mot de passe qui vous est donné. Donc à partir de cette information, vous allez pouvoir configurer, le façonner en fait en fonction de vos besoins. Donc je suis logué avec ce compte. On s'aperçoit ici que mon tenant a un petit nom, c'est ce dont je parlais quand je parlais de domaine. J'ai un domaine qui s'appelle xcorp.me qui est donc beaucoup plus facile à utiliser quand on veut se loguer. Et donc j'ai fait une association de ce domaine au niveau du tenant. On regardera ça brièvement, mais c'est pas le sujet. Peut-être que je ferai des vidéos plus tard sur ce genre de configuration. Donc, ce qui nous importe peut-être, c'est de regarder déjà comment on va s'organiser en termes de licences pour pouvoir déployer des machines et donc les mettre en mode management avec Intune. Il va falloir avoir des licences de Intune ou des licences sèches, mais dans l'environnement qui nous est proposé, ça sera des licences EMS. Et donc, associé ici aux tenantes, on a un certain nombre de licences disponibles. Alors, on va aller voir ici tous les produits. Vous avez toutes ces licences qui vous sont allouées. Et donc, ce que je vais vous montrer, c'est les méthodes pour assigner ces licences. La méthode la plus simple et la plus usuelle, c'est d'utiliser des groupes. Donc, ce que vous faites, c'est que vous allez dans votre menu de groupe. Ici, vous créez un nouveau groupe et je vais par exemple sur le groupe que j'appelle UA pour User Assign. Ça me permet en fait de bien rapidement identifier la nature du groupe que je suis en train d'utiliser. Et puis ici, licence EMS par exemple. Donc si je vais sur ce groupe-là, je peux voir des membres. Dans mon cas, donc je les assigne à la main. Et ici, ce qui est important, c'est que sur ce groupe, j'ai un onglet licence. Et dans cet onglet licence, on s'aperçoit que j'ai donc injecté mes licences EMS. Donc concrètement, tous les utilisateurs qui sont ici listés vont se voir attribuer par leur appartenance au groupe une licence EMS. Dans le menu mobilité, on va s'assurer que l'on a bien une connexion avec un MDM, en l'occurrence Intune. Alors dans les domaines, dans les tenantes préconfigurées, c'est le cas, mais c'est toujours bon de s'en assurer. Et ici, en fait, on a la possibilité, c'est là où on fait l'association, la connexion entre Azure AD et un MDM. Donc dans notre cas, on a bien le Intune ici qui est connecté sur mon environnement. On va s'assurer aussi d'un autre élément qui est... alors je peux revenir ici sur les noms de domaines personnalisés. C'est ici que vous faites le mapping entre un domaine que vous possédez et donc votre tenant. Par défaut, le nom de domaine, c'est ce nom barbare à rallonge. Si vous voulez utiliser quelque chose de plus simple, il vous suffit donc de l'ajouter, donc en suivant un assistant qui va vous prendre par la main, qui va demander concrètement de rajouter des entrées spécifiques dans votre DNS pour vérifier que vous êtes bien le propriétaire de ce dit DNS. Un autre élément à vérifier, ça va être les marques de société. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas forcément toujours bien vu. C'est un prérequis pour pouvoir déployer un autopilote. Si vous n'avez pas créé ici votre marque de société, donc en gros concrètement associer un certain nombre de choses qui sont des fonds d'écran, des logos, etc., eh bien ça ne fonctionnera pas comme il faut au niveau du déploiement. Et vous allez voir dans les vidéos qui suivront, lorsqu'on fera le test au niveau d'Autopilote, eh bien, on reconnaîtra ces caractéristiques de la marque de la société que j'ai créée ici sur xcorp.me et puis le message de bienvenue qui sera proposé lorsqu'on va demander à l'utilisateur de s'authentifier en mode autopilote. Tous ces groupes, on va pouvoir y accéder sous une autre console. Et cette deuxième console, c'est la console Endpoint qui intègre en fait Intune. Donc sur cette console, on va regarder un certain nombre de petites choses. Donc d'abord, les appareils. Donc ça, c'est l'aspect
item objet managé par Intune. Dans le cas de Autopilot, on a un concept un petit peu différent, c'est qu'il va falloir à un moment donné avoir des machines visibles avant même qu'elles soient intégrées dans Intune. Et en fait, on va vouloir avoir un reflet de ces machines du cloud Autopilot. Donc ici, quand on va dans inscription des appareils sous Windows 10, on a ce petit bouton device. Et ici, quand je vais injecter mes machines pour mes tests, quand je vais créer ma machine, ma VM, et que je vais pouvoir l'injecter pour faire un test, eh bien, elle apparaîtra ici, alors qu'elle n'aura pas d'existence encore dans la liste de mes appareils, parce qu'elle ne sera pas encore managée, elle sera juste référencée comme potentiellement appartenant à mon tenante. Donc c'est un concept qu'il faut bien garder en tête, cette notion de potentiel de management et d'association autopilote qui se fait bien en amont et qui donne simplement une liste de machines qui, lorsqu'elles seront allumées, seront potentiellement managées. Alors comment, puisque les machines n'existent pas sous forme managée, ici, ici, par exemple, si je vais sur une machine, j'ai un certain nombre de critères qui me permettent de les identifier de manière unique. Si je vais dans la partie matérielle, je peux avoir encore plus de critères puisqu'ils sont issus d'un scan qui a été fait sur les machines et qui va récupérer plein d'informations. Dans le cas des machines autopilotes, elles n'existent pas, donc je n'ai pas toutes ces informations. Donc comment on va faire pour les identifier et pourquoi on a besoin de les identifier? Donc déjà, sur cette dernière question, il va falloir regarder l'aspect profil de déploiement. Un déploiement autopilote, c'est la capacité à appliquer un profil sur une machine non encore connue dans l'environnement. Et donc, cette notion de profil, ici, j'ai un profil que j'ai appelé profil standard, qui va être celui qu'on va utiliser, qui est typiquement le scénario où l'utilisateur va se loguer sur la machine et ensuite tout le reste du setup va se faire de manière automatique. Eh bien, l'expérience de cet utilisateur va être directement impliquée par les paramètres que je mets ici en place. Alors on va retrouver des paramètres justement qui disent que c'est un mode géré par l'utilisateur. Un autre paramètre qui dit que je vais avoir une jonction à Azure AD de la machine. D'autres paramètres qui diront si on affiche la page de validation de la licence logicielle, etc. Donc on est sur des options qui déterminent l'expérience globale sur le boot initial, ce qu'on appelle le OOBE. Alors, donc pour pouvoir, si on revient ici sur mon profil, on a vu le contenu de ce qui sera appliqué, qui constitue le profil. Maintenant, il est important de savoir comment on les applique. Donc ici, c'est l'affectation. Et cette affectation va se faire vers un groupe dynamique. Et là, on en revient à ce que j'expliquais tout à l'heure. Pour les licences, encore une fois, c'est grâce au groupe qu'on va pouvoir affecter les caractéristiques du profil. Alors vous avez en fait un groupe générique que je vais retrouver ici dans ma liste de groupes. Voilà, le Autopilot All Device Group. Si on regarde dedans, donc selon ma nomenclature, c'est Dynamic Device. Donc si c'est dynamique, il y a une règle d'appartenance dynamique ici. Et la règle d'appartenance que vous découvrez ici, elle est générique. C'est-à-dire que tout appareil injecté depuis le cloud Autopilot au niveau de la console Intune va avoir une caractéristique bien précise qui est que son device physical ID contient un ZTDID. Donc c'est très utile, ça nous permet avec ce simple critère en fait d'englober automatiquement toutes les machines autopilotes dans mon environnement Intune. Alors si je suis dans un cas où en gros, je sais que je ne vais déployer qu'un seul type de machine sur un seul type de profil. Eh bien, je peux simplement créer ce groupe et toutes les machines que j'injecterai se retrouveront dans le groupe et j'appliquerai donc mon profil sur ce groupe. On a évoqué tout à l'heure qu'il y avait d'autres possibilités. On peut très bien déployer en white glove ou déployer en kiosque ou en profil standard. Donc, il va me falloir un autre critère
Donc pour cela, on va utiliser, donc déjà créer une règle dynamique différente, et on va utiliser un autre critère qui est l'order ID. Donc cet order ID, c'est un tag que l'on retrouvera plus tard, je vous le montrerai quand on fera l'injection, et c'est un élément qui va être injecté en même temps que la machine et qui permettra de l'identifier de manière unique par rapport à d'autres machines. Et donc globalement, on va faire en sorte de mettre des tags correspondant au profil que l'on veut appliquer lors du déploiement autopilote. On a vu comment on les cible, on va voir comment on les injecte, on a vu l'environnement Azure AD, on a encore deux petits détails à regarder. Et ben en fait, ce qu'on va regarder très rapidement dans cette interface Endpoint Intune, eh bien, ce sont les applications. Donc là, je vais encore une fois pas pouvoir aller dans tous les détails sur comment mettre à disposition des applications. Ça sera peut-être le sujet d'une future vidéo. Mais globalement, on va s'apercevoir que par exemple, le portail d'entreprise ici, eh bien, je l'ai récupéré et je l'ai mis à disposition sur un groupe. Et ce groupe, eh bien, c'est Autopilot All, sans kiosque. Alors là, encore une fois, je vais aussi vous passer les détails, mais en gros, qu'est-ce que c'est ce groupe que je viens de créer? C'est un groupe qui contient le groupe total de toutes les machines autopilote, celui qui aura par exemple en dynamique le ZTDI, auquel j'ai exclu les machines qui sont dans le groupe, dont le profil est Self-Deployment Kiosque. Donc c'est ça aussi l'intérêt des groupes, c'est qu'on peut faire des exclusions à l'intérieur d'autres critères. Donc voilà un exemple, une application qui sera déployée. Je fais la même chose pour déployer l'application Edge. On va retrouver ici pareil un critère de ciblage et ainsi de suite. Je ne vais pas déployer ici Office, mais je pourrais très bien le faire. En fait, simplement parce que dans ce petit test, d'abord j'ai pas envie de passer du temps, un peu plus de temps en tout cas, à attendre le déploiement d'Office. Et généralement, je ne déploie pas sur mes déploiements autopilote parce que je déploie de la Surface. Et Surface a l'immense avantage d'avoir un master totalement propre qui contient en plus non seulement Office, mais Teams. Donc quand vous déployez de la Surface en autopilote, vous avez forcément un temps de mise à disposition des ressources pour l'utilisateur final qui est raccourci parce que sur ce master, vous avez déjà Office et qu'il est déjà utilisable tout de suite à la fin de l'installation des petites applications métiers que vous auriez eu à déployer. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour de ce qu'il nous fallait pour mettre en place ces démos. Donc, à savoir que là, ça sera donc un environnement sur Hyper-V, mais encore une fois, toute cette partie-là, vous pouvez très bien l'utiliser pour déployer des machines en physique.